Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors prenons une valeur L0 telle que l'on a L très petit par rapport à L0, très petit par rapport à grand L. Dans ces conditions, on peut négliger les termes en 4 exposant L moins grand L TL et TL et les termes en 4 exposant moins L W0. L'inconvénient de cette approximation, c'est qu'elle nous empêche de calculer T grand L en fonction de T0, ce qui est souhaitable, rappelons-le. On peut le faire, mais avec une version plus sophistiquée de cet argument. Wilson a présenté une telle méthode approchée un peu plus sophistiquée. Restons avec cette approximation plus facile pour nous ici. Alors, en résumé, les équations à résoudre alors sont TL égale moins somme de n égale 0 jusqu'à L de 4L moins n plus 1 fois T fois K avec les paramètres et GL égale GL0 plus somme de n égale L0 jusqu'à L moins 1 de H, les paramètres, et WL égale somme de n égale 0 jusqu'à L moins 1 de 4 exposants n plus 1 moins n moins L fois K, ici c'est H, excusez-moi, fois K, les paramètres. C'est ni H ni K, c'est F, c'est la fameuse fonction que nous avions utilisée. Voilà, alors on peut maintenant résoudre ces équations par itération. Alors on doit vérifier qu'à chaque étape, chaque itération, la correction due à une itération supplémentaire est petite par rapport au résultat d'itération précédente, ce qui permet alors de montrer la convergence de la procédure d'itération. La première itération, ça sera TL0 est égal à 0 et GL0 sera égal à G L0. Alors, pour simplifier, ici, je laisse tomber le paramètre W. En réalité, vous pouvez le mettre si vous voulez, ça ne fait qu'alourdir les notations, et tout le raisonnement que je vais donner reste strictement identique. Donc, W, en fait, ne joue aucun rôle dans la suite du raisonnement. Alors, la deuxième itération est donnée par TL1 égale moins somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de 4 exposants L moins n plus 1 fois F de T1 F de 0
GL0 et GL1 est égal à GL0 plus la somme de n égale L0 jusque, ici c'est de n égale L, n égale L0 jusque L-1 de H0 GL0, etc. pour les itérations suivantes. Un point qui est important pour la suite est que TL1 est au moins d'ordre GL0 carré. Il n'est pas difficile de se convaincre que la procédure d'itération converge pour L moins L0 inférieur ou égal à 10. La solution de la deuxième itération pour cette équation-là est de la forme H1 L moins L0 GL0. Qui est donc une fonction de L moins L0 et non de L et L0 séparément. En effet, une fois que GL0 est fixé, GL ne dépend que du nombre de termes de la somme, c'est-à-dire de L moins L0. L'itération suivante pour T nous donne TL2 est égal à moins somme de n égale 1 jusqu'à l'infini. Et c'était bien 1 ici. De 4 exposants L moins n plus 1 fois f de T1, 1, l'itération précédente, H1 de L moins L0, GL0. Ce qui montre que c'est également une solution de la qui dépend de L moins L0 et de GL0, bien entendu. En résumé, les solutions de ces itérations sont donc de la forme TL égale F de L moins L0 GL0 et GL égale H de L moins L0 GL0. Cette deuxième équation permet d'écrire une loi de récurrence, c'est-à-dire que GL plus 1 est égal à H1 GL. La fonction H1G s'obtient en résolvant les équations par itération. H01 H01G égale G et H1G égale G plus H 0G, c'est-à-dire avec leur développement G plus CG carré plus un ordre en G cube. À l'ordre suivant, il faudra tenir compte de la correction due à T1, mais T1 étant d'ordre G carré, le terme en T fois G de H
donne au mieux un terme en G cube. On obtient donc que H1G est égal à G plus CG carré plus un coefficient C3 G cube. Où le terme en G carré dépend uniquement de la fonction H. À nouveau, nous pouvons transformer la loi de récurrence ici en une équation différentielle. Ce qui était notre but. Mais cette fois-ci, nous avons inclus dans le raisonnement toutes les variables nécessaires. On obtient ainsi que dgl sur L, dl, est égal à cgl carré plus un ordre en gl cube. Et en introduisant le facteur de dilatation S égale 2 exposant L, on écrit de manière tout à fait générale dgs dlns est égal à moins d égale, moins bêta gs égale moins bêta 0 gs carré plus moins bêta 1 gs cube, etc. Et la fonction avec bêta 0 qui est donnée par C sur ln2, ln de 2. La fonction bêta de G que l'on calcule donc avec ces méthodes et par des développements perturbatifs est la célèbre fonction de Kalan-Zimanzik. La fonction bêta G permet de calculer G de S en fonction de G0. En effet, selon cette équation, on n'a que dG' sur bêta G' est égal à moins d ln S'. Et en intégrant, on obtient intégrale de G0 à Gs de dG' sur bêta G' égale lns moins lns. Si f de G est une primitive de 1 sur bêta G, alors G de S est obtenu en résolvant l'équation FGS est égal à moins LNS plus FG0. Si on se limite au premier terme, bêta 0, dans la fonction de Kalan-Zimanzik, la solution est immédiate. On a 1 sur G0 moins 1 sur GS est égal à moins bêta 0 LNS, c'est-à-dire que GS est égal environ à ce premier ordre en G0 sur 1 plus bêta 0 G0 LNS. Si bêta 0 est positif, ce qui est le cas de la théorie de Ginzburg-Landau,
alors G de S tend vers 0. Lorsque S tend vers l'infini. La théorie de Ginzburg-Landau est dite théorie infrarouge libre. Quand S tend vers l'infini, la constante de couplage tend vers 0. Et donc, a fortiori, G de S dans ce cas reste toujours dans la région perturbative. Ce qui était justement le but recherché. Alors, cette équation montre ce que l'on a gagné. Le développement en puissance de G0 dans Gs est égal à G0 fois 1 moins bêta G0 ln S plus bêta 0 G0 ln S carré moins etc. Ce développement n'est valable que si bêta 0 G0 ln S est petit par rapport à 1. Le groupe de renormalisation permet donc de sommer les puissances de LNS sans jamais quitter, ou bien la puissance de L, sans jamais quitter la région perturbative. Même lorsque G0L est grand, ce qui est évidemment un gros avantage. Voilà, et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.